Clarisse. Ah, vous avez donné une fois, tu as donné une fois Clarisse et tu pas pu. Voilà. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Tu es venu pour nous visiter ou tu es venu pour rester? Je suis venu passer les vacances. Tu es venu passer les vacances ici. Donc tu as étudié. Ah, tu as quitté où venu ici? Tu as quitté où? Je suis quitté à Boisflé. À Boisflé. Donc ça va rester nous. Ça va rester nous. Il y a quoi le développement de va pied. Il y a quoi cette doctrine de va pied. Mais c'est là pour l'instant, non? C'est là, non? Voilà, donc après, avec le final, l'homme de Ézéchiel, comme c'est lui qui est invité. Non, mais c'est lui qui est responsable de la c'est lui qui. C'est quoi? Ah, d'accord. Alléluia. Alléluia. En tout cas, sois la bienvenue avec nous. Voilà. On espère que ton temps au milieu de nous là sera positif pour toi-même. Et que le Saint-Esprit fera de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Accorde le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Faut-il bonne nouvelle. Justement à la fin du mois. Faut dire bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui fait du mois de gens pour la publier et j'aime encore. Non, c'est pas ça. Quand je dis, ça va les laisser passer là. Le mois pour les États-Unis. Alléluia. Mais il faut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Jésus dit, quand une âme abandonne le monde et cette âme vient à Jésus-Christ, même dans le ciel, les anges commencent à danser. Ça peut devenir le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus. Regardez, c'est pas quand nous prions, nous manifestons les dons ici que le cœur du Seigneur est réjoui. Alléluia. Quand nous manifestons les dons là, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Mais quand une âme sort du péché, elle vient à Jésus, le Seigneur est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Amen. Je te dis que c'est pourquoi il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. C'est bon Dieu. Est-ce que tu peux avancer? C'est bon Dieu. Le Seigneur Jésus nous a Alléluia. Alléluia. Vous la connaissez? Vous la connaissez? S'il vous plaît, un micro. On veut un micro. On veut un micro. Ça veut dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Regarde tes mamans, regarde tes soeurs, regarde tes frères. Il faut dire shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelques soeurs déplacées. On dit shalom, que le Seigneur vous bénisse. Il ne parle pas. Il faut les prendre. Vous êtes de la chair. Comment vous avez fait maintenant? Vous avez fait quoi? Il faut les prendre. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Faut dire, comment tu t'appelles? Elle t'appelle, mais non pas maintenant. Ton nom là, ton ancien nom, ton vieux nom là, ton nom qui était dans la boue là. Et puis Jésus t'a donné un nouveau nom. Tu as donné l'ancien nom. Et puis tu as donné le nouveau nom. Maintenant, quand tu es parti là-bas, à Passa, ils t'ont plongé dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tout savoir. D'abord, on va aller au début. Quel est le nom que tu portais?
À l'état civil, mes parents m'ont donné le nom de... Ils m'appelaient Onyx. Maintenant, hier, après mon baptême, le Seigneur m'a revêti d'un joli nom qui est Elisabeth. Alléluia. Désormais, j'appuie la chaîne Onyx. Quand tu le vois, s'il te plaît, c'est moi que j'ai Elisabeth. C'est Elisa. Mais non, il faut nous expliquer. Quand vous mettez le qu'est-ce qui s'est passé? Non, homme de Dieu. Homme de Dieu, tu es trop pressé. Il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme se convertit. Alléluia. Dimanche là, c'est pour Jésus. Alléluia. Donc sois fortifié. Alléluia. Le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi, je vais commencer et Pierre va terminer. On est arrivé à la veillée, c'est l'apôtre des gentils qui devait prêcher le doigt de Dieu. C'est quel thème ça, le doigt de Dieu? Il a commencé le doigt de Dieu, là, il a commencé jusqu'en... Le Père, il prend le micro. Vraiment. Toi, tu es ici dans le réveil, ça fait 2 ans, tu n'arrives pas à chasser des démons, c'est que vraiment toi, tu es impossible. D'ailleurs même, quels sont ceux qui ne sont jamais venus à Bassa? Ils se sont levés, on dirait 3 bien 4, 7. On dit bon, vous les 5 personnes qui n'êtes jamais venus, venez devant ici. Vous tous qui êtes assis là, ça veut dire que si vous êtes vraiment ici pour chercher Jésus, c'est que vous pouvez faire délivrance. D'ailleurs même, le Père il a commencé à attraper quelqu'un. Bon, toi viens. Toi ça fait combien de temps? Il y a quelqu'un qui dit ça fait 2 ans. Bon, viens ici. Si ça fait 2 ans que tu es là, c'est que toi tu peux chasser les démons. Viens ici. On a attrapé Ézéchiel. Viens, non, mais moi ici confiant. C'est un homme de la chaudière. Je voulais dire au Père Élie, mais pas lui. On prend quelqu'un d'autre, pas lui. Et puis, Jean vient, dit, mais pas Jean, c'est un homme de la chaudière. Donc, on les a appelés. Et puis, ils se sont rendus à la chaudière. Servant de Dieu. Là-bas, là, quand vous êtes arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à on est venu m'appeler, pas bien, viens. On a quelque chose à te dire. Vraiment, est-ce que tu peux me dire un peu? Nous, on aime ça. Quand on parle de Jésus là, vas-y, servant de Dieu, Elisabeth. D'accord. Quand je suis partie à la chaudière, la servante de Dieu qu'ils ont sélectionné pour prier pour moi, elles ont commencé à intercéder pour moi, elles ont commencé à prier pour moi, mais il n'y avait pas de manifestation. Donc, elle m'a prise à côté, elle m'a dit de me disposer. Je lui ai dit, moi-même, je suis disposée. Que moi-même, j'ai demandé à Dieu de mon cœur s'il y a encore des esprits en moi, que le Seigneur révèle ces esprits-là pour qu'ils puissent sortir. Parce que moi-même, je vais être délivrée aussi. Je ne veux pas que les esprits possèdent mon corps, tout parce que ce corps-là n'est pas fait pour que les esprits le possèdent. Donc, elles ont commencé à prier, rien. Elles ont appelé, je ne connais pas son nom, c'est un apôtre. Lui aussi, il est venu prier, rien. Donc, après, il m'a dit est-ce que tu es déjà passé à la délivrance? J'ai dit oui. Je suis passée à la délivrance, ça fait 3 semaines que je suis à la chaudière. Et la semaine avant que je n'arrive ici, là, bon, l'apôtre Élisée a prié pour moi. Il a vu qu'il n'y avait pas de manifestation. Mais il a dit qu'on va checker encore l'autre semaine pour voir. Et puis, c'est possible, je vais me baptiser. Donc, l'apôtre a dit, pourquoi pas aujourd'hui si on finit, parce qu'il y a un baptême. Donc, bon, j'étais hésitante un peu. J'étais assise et puis la sœur Ruth est venue. On a parlé de ça, de tout. Et puis, bon, finalement, j'ai pris la décision de me baptiser après la veille. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Elle était partie simplement pour la veiller et le doigt de Dieu l'a localisé. Le doigt de Dieu l'a localisé. Toi, tu n'es pas veillé là. Tu as vu. Le Père, je vais ajouter quelque chose à peu. Vas-y, ajoute.
Vous savez, on a fait comme des séances, Ézéchiel était comme des séances, 5 séances. 4, c'est la veut dire 4 jeudis. 4 jeudis là. On lui donne chef. Quand elle vient, premier jeudi, on lui a donné à bouillir la faim. On lui a donné à eau, elle a faim. On lui a donné à sec, elle a faim. Elle n'avait pas planché, elle a fait les jeûnes là. Normalement. Elle a fait ça avec obéissance. Quatrième jeudi là, quand elle est venue là, on a prié pour les habituellement là, quand on est là. Jusqu'à, on vient encore. Ceux qui sont à la chaudière, ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Mais le 4e jeudi, on a prié pour rien. Mais quand il dit que rempli là, ça m'a vraiment, tcha, il n'était pas des jeux. Vous voyez combien le Seigneur est amour. Il y a des personnes qui ont pris pour Dieu, qui sont délivrées. Il y a des personnes qui ont demandé pour le Seigneur, pour jusqu'à. Et puis le Seigneur fait son travail. Mais il y a quelque chose qui m'a touché chez elle. Elle dit que elle est fatiguée d'être possédée, elle ne peut plus être possédée par des démons. Alléluia. Pendant que quand tu es ici, tu te caches pour faire les bêtises. Tu te caches, quand tu vas dire non, elle a compris, mais tu es le coloris. Ce qu'elle t'a fait là, ça attire de moi. Hein? Ça attire les esprits. Mais elle est fatiguée de ça. Elle est fatiguée que les esprits parlent à travers elle. Je vous dis que le Seigneur fait sa délivrance. Le Seigneur l'a restauré. Je me rappelle là, le 3e jeudi, c'était Corias. Vous savez, vous pouvez voir une personne qui est mince, non? Et puis, nous sommes peut-être 5, on ne peut pas l'attraper. Face à la vidéo. Mais ce n'était pas du jeu, mais le Seigneur a fait grâce aujourd'hui. Elle est baptisée, elle est délivrée. Maintenant, c'est à elle maintenant de bien marcher. Quand Jésus a chassé, dans la vie du fou de Canaraca, il a sauvé toutes les fois. Une seule fois. Puis quand on fait la délivrance, une fois que la délivrance est finie, il faut bien vivre. Maintenant, au fur et à mesure, on vient, on fait les bilans. On vient qui check, regarde s'il n'y a pas d'esprit. C'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, venez aussi à la chemin, vous allez apprendre. Viens tout dans la maison. J'ai dit, c'est moi tout là, il descend vite. 13h, midi. Viens à la chemin, tu vas apprendre. C'est important. On ne sait pas où le Seigneur va t'envoyer. Tu vas être ici, et puis un matin, travail t'envoie à Yamsoko. Tu fais le travail t'envoie à Feke. Il n'y a pas de Jésus, qui va commencer? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as commencé là-bas. C'est toi qui as commencé. Mais tu ne connais pas la délivrance. Tu ne connais pas quelque chose. Tu arrives là-bas, tu as fini d'évangéliser. Bon, là, on a fait comment? Tu as appelé ici. On a appelé la vie. On te dit, Amika Feke, on est là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tous, nous devons être dans la délivrance pour apprendre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Si l'homme de Dieu Jean et le frère Ézéchiel, s'ils ne venaient pas à la chaudière, quand on allait les prendre, j'ai dit, oh, ça c'est pas les gâter ton bébé, j'ai vu. Mais quand on les a pris, il dit, Seigneur, tu les as formés. Je suis passé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'ils étaient à la tâche. Vraiment, tu vois. Ce n'est pas aussi pour lancer des fleurs à l'homme de Dieu Jacques, qu'on appelle habituellement Jacques, docteur. Il est allé à l'intérieur, là où il est là, il n'y a pas Jésus, il vient. Il est obligé de créer cellule. Actuellement, ils sont en train de créer cellule là où il est. Tu vois. Donc toi aussi, quand ils vont t'envoyer là, tu n'as pas appris, non? On ne se connaît pas. Alléluia. Donc je pense que, bien aimé, tu vas te lever, on va prier pour notre soeur, afin que le Seigneur la fortifie. Elle vient de loin. Elle vient de loin. C'est vrai de Dieu. Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Non, tu vas rester debout. Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Donc, c'est une nouvelle âme. Ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour tes frères et sœurs qui sont toujours dans le monde, ce que tu souhaiterais que le Seigneur fasse pour eux,
qu'il les fasse sortir et qu'ensuite ils soient fortifiés. Tu vas élever la voix et prier avec vie pour la sœur Elisabeth. Élève la voix et prie pour ta sœur. Élève la voix et prie. 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 Seigneur Jésus, voilà ta fille. Adonai Père, tu dis dans ta parole qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un de ces petits se convertit. Seigneur, je te prie que tu fortifies la servante. Tu nous gloire de bonté. Nous la cachons dans le sang de Jésus. Nous l'environnons de son feu. Chaque fois où Jésus-Christ est Nazareth, que le monde est ténébreux dans le passé, que tu la plus forte au nom de Jésus Père. Tu déclares dans ta parole, nous croyons en cela, que l'homme est autour de ceux qui l'éveillent et les éloignent du danger. Seigneur, je prie que ton ange, toi-même qui es l'ange, tu camps autour de ta servante et que tu l'éloignes des dangers. Seigneur, je te prie que tu la fortifies dans les difficultés, dans ces doutes. Je prie que ce doute vers toi. Je prie que toi-même, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, tu la fortifies dans les situations qu'elle va traverser. Seigneur, je prie que tu sois son consolateur. Je prie que tu sois avec elle. Je prie, comme la parole de Dieu déclare, même si elle marche dans les lors de la mort, Père éternel, que ta puissance, que ta lumière de ton bâton la rassure au nom de Jésus Père. Je bénis ton Seigneur, je glorifie ton Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu élevé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié, tout le monde dit Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. On va demander à la sœur Elisabeth de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer rapidement aux annonces. Lundi, il n'y a pas d'activité. Mardi, évangélisation. On appelle le nom, on appelle comment? La carte, la carte est claire. Voilà, donc nous ferons un coup là-bas. Donc ce mardi, nous serons là-bas. Vendredi, nous serons encore là-bas. Alléluia. Mercredi, nous serons ici. Alléluia. Regarde le mercredi passé. Oh, de ton nom ici qu'on a prié jusqu'à. C'est l'homme de Dieu, Moïse, qui est dans la nourriture. Puis après, on a prié. Alléluia. Il faut venir le mercredi là. On va prier. Alléluia. Ne te sois à la maison, viens ici. Tout se passe ici. Alléluia. Et puis, tu n'as pas d'excuses. Tu es en vacances. Dans ce dimanche à la maison, elle te dit que tu es en vacances. Alléluia. Donc, mardi, dans le coin. Vendredi, pareil pour l'évaluation. Mercredi, on se retrouve ici. Alléluia. Jeudi, à la chaudière. Alléluia. La semaine prochaine, ceux qui veulent se faire baptiser là, vous voyez l'homme de Dieu Ézéchiel, il va prendre votre nom. Et par la suite, là, on va vous baptiser. Alléluia. Alléluia. Donc si tu te fais baptiser, va voir l'homme de Dieu Ézéchiel, tu lui donnes ton nom. Il va écrire ton nom. Et puis en semaine, on va voir, on va vous baptiser. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Ce samedi là, il y a prié des malades. Alléluia. Alléluia. Moi, je serai de la partie. Moi, je serai là. On le prie pour les malades aussi. Alléluia. Viens tu vas exercer ton don. Beaucoup, vous avez le don de guérison. Venez, on va aller voir les malades. On va prier pour les malades. Alléluia. On va les évangéliser aussi. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Ça va venir de vous. On va dire pour la fin. Nous allons nous séparer. Vous savez,
Beaucoup ont dit on a trop du Hey, c'est pour le Seigneur. Tu attends tellement sur le recevoir. Seigneur, pardonne Père Tout-Puissant. Toi qui as trouvé juste et bon, que nous puissions nous rassembler devant ton corps afin de manger ta chair et boire ton sang. Aujourd'hui, tu as fait des carnivores parce que nous avons mangé ta chair et nous avons bu ton sang pour avoir la vie. Dans le monde occulte, ils boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine. Mais nous mangeons ta chair et ton sang afin d'être remplis de vie. Amen. Seigneur, je prie, Éternel Tout-Puissant, que cette parole que tu as relâchée dans la vie de tes enfants produise un fruit digne de la repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons croître. Nous voulons expérimenter ta gloire ainsi que ta puissance. C'est pourquoi, Adonai Père Tout-Puissant, Saint-Esprit, toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, toutes les fois, Adonai Père, nous n'avons pas marché dans l'obéissance, dans la vérité de la sainteté. Oh Dieu vivant, Adonai Père Tout-Puissant, je prie, Adonai Père, que tu nous ramènes encore dans tes voies. Que tu nous ramènes encore dans tes pas. Amen. Que tu nous ramènes encore dans tes voies. Amen. Que tu nous ramènes encore dans tes pas. Amen. Que la sainteté soit notre partage. Amen. Que la vérité soit notre partage. Amen. Que l'obéissance de ta parole, je t'inscris encore sur nos cœurs. Amen. Seigneur Éternel Tout-Puissant, je prie encore le nom au Père. Que tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est l'odeur, qui venait pour combattre notre intimité avec toi, je prie que ces heures soient neutralisées. Je prie que ces heures soient révoquées. Je prie que ces heures soient détruites. Au nom de Jésus. Et que ta main soit avec nous. Amen. Seigneur, tout ce qui est mort dans la vie des enfants, que cela reprenne vie. Amen. Que la vie de prière reprenne vie. Amen. Que la vie de jeûne reprenne vie. Amen. Que la vie de méditation reprenne vie. Amen. Que la vie de révélation reprenne vie. Amen. Que ta vie inonde nos cœurs. Amen. Que ta vie dépende encore de nos cœurs. Amen. Seigneur, il reste encore notre intimité avec toi. Amen. Il reste beaucoup de choses avec toi. Amen. Pour la gloire de ton nom. Je prie, Éternel Tout-Puissant, que tu caches tes enfants dans le creux de tes mains. Amen. Quand tu as dit que notre vie est cachée en toi. Amen. Je prie que la vie soit cachée en toi. Amen. Je prie là où encore le pévreur, là où encore le menaceur, là où encore l'accusateur viendra accuser tes enfants. Je prie que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout décret d'accident contre tes enfants soit révoqué. Au nom de Jésus. Que tout piège de l'ennemi en cette nouvelle semaine qui te guidera soit sans effet dans la vie. Au nom de Jésus, tu campes encore sur leur vie. Au nom de Jésus, ta céleste soit encore avec eux. Au nom de Jésus, amenez dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, que toute la gloire et la puissance te soient données. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen.